Oui, mais c'est sa raison d'être, sa raison d'être. Ouh, c'est ça pour sa raison d'être. 8h moins 7 minutes, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Merci Richard d'être avec nous pour nous dire, malgré cette crise sanitaire liée au coronavirus, de ne pas oublier cette campagne du SIDAction qui commence aujourd'hui, donc le dépistage qui est toujours aussi important. Et d'une certaine façon, Laurent, je pèse mes mots. Ce SIDAction 2021, c'est sûrement un des plus importants parce que tous les spécialistes, qu'il s'agisse des chercheurs, des médecins, des patients, des associations, nous l'ont dit, il y a un retard en matière de prévention, de dépistage. Juste quelques chiffres pour bien comprendre la situation. Il y a environ 180 000 personnes qui vivent avec le VIH et surtout, il y a 24 000 personnes qui ignorent leur séropositivité et encore plus, regardez ce chiffre, 650 000 tests de dépistage en moins par rapport aux années précédentes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'actions qui sont menées, il y a beaucoup moins de sensibilisation. On relâche et c'est ce que nous ont dit trois spécialistes qui sont confrontés à cette situation. Et vous allez écouter leurs témoignages. C'est la démonstration qu'il faut reprendre la main, si j'ose dire, en matière de prévention et de dépistage du sida. Regardez. Je m'appelle Christine, donc je suis séropositive de VIH, sous trithérapie depuis 1997. Aujourd'hui, je suis présidente d'un club de football féminin et éducatrice à Issy-les-Moulineaux. Je remercie le SIDAction tous les jours parce que c'est grâce aux dons des bienfaiteurs que je suis toujours en vie, parce que sans eux, la trithérapie n'existerait peut-être pas de cette manière-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Covid prend beaucoup de place, à juste titre, mais par conséquent, on parle moins des autres pathologies et par exemple de la prévention du sida auprès du grand public. Malheureusement, les chiffres nous montrent, 24 000 personnes aujourd'hui ignorent qu'elles sont séropositives. Donc n'oublions pas ces chiffres-là. Les dépistages, les gens en font de moins en moins, ils dégringolent. Donc voilà, restons prudents. Restons prudents. N'oublions pas qu'il y a la Covid, mais il peut y avoir également le sida, la contamination. Je suis infectiologue, je travaille dans le département de médecine interne de l'Institut Mutualiste Montsouris. On a une activité en infectiologie et notamment dans la prise en charge des patients qui vivent avec le VIH. Du fait des restrictions de circulation, des confinements, des limitations, la place des associations a été beaucoup plus limitée. La place donnée aussi au dépistage du sida n'a pas pu être aussi importante qu'elle est les autres années. Et on a pu constater qu'il y a environ 650 000 tests sida qui n'ont pas pu être réalisés cette année. Donc ce sont des patients non dépistés, non traités et des patients qui, sans le savoir, peuvent être contaminants. Le conseil, c'est toujours le même, c'est sortez couvert avec le masque et le préservatif, c'est impératif. On est une association de santé publique et de promotion de la santé. Donc on a plusieurs activités, notamment du dépistage et beaucoup d'ateliers de prévention, de réduction des risques au niveau de la santé sexuelle notamment. On avait depuis 3 ans une légère inflexion de l'épidémie au VIH, mais là on a réellement peur que les nouvelles contaminations repartent à la hausse. Avec l'annonce du confinement, on est à nouveau inquiet sur les campagnes de prévention, sur la question du VIH-Sida. Là, j'ai en face de moi un planning où on a annulé plus de 30 interventions entre mars et avril, notamment auprès d'une population de jeunes en milieu scolaire ou dans des centres d'hébergement d'urgence, dans des foyers, etc. Voilà, et j'ajouterais aussi, Laurent, qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Un sondage a été réalisé à l'occasion de ce SIDAction, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes, notamment les 15-24 ans, eh bien, ont des fausses idées sur la maladie. Par exemple, 24% des 15 à 24 ans pensent que le virus du sida peut se transmettre en embrassant quelqu'un qui est séropositif. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a besoin de faire des campagnes, ça veut dire qu'il y a besoin de faire de la recherche, d'où l'importance de soutenir le SIDAction. Appel aux dons. Absolument pas, appel aux dons. On voit toutes les informations ici qui vont s'afficher. Tout de suite, on peut, le numéro 110, on a un certain nombre de choses. Et demain, sur France 2, il y a une spéciale sur le Téléthon à 21h05. Merci beaucoup Richard.